Dans cette vidéo, je te partage les meilleures prises de position que j'ai pu prendre au mois de janvier. Il y a des setups très intéressants, techniquement parlant, comme fondamentalement parlant, tu verras, en économie, qui font que des divergences sont présentées et m'ont permis de faire des très beaux trades. J'analyse le marché en direct devant tous les membres de mon coaching tous les dimanches pour préparer la semaine et voir surtout les trades de la semaine. Donc les setups à observer et les zones du coup justement à travailler tout au long du déroulement du marché pour pouvoir saisir les meilleures opportunités. Si ce genre de choses t'intéresse, je t'invite à cliquer le lien dans la bio où je partage simplement mon canal public et aussi les liens pour me contacter en privé pour qu'on puisse échanger ensemble. Si tu veux trader, mais surtout savoir ce que tu fais et comprendre ce que tu fais, que ce soit sur ton graphique, mais aussi de ce qu'il y a derrière ton graphique, parce que l'économie joue un rôle majeur sur les mouvements sur ton marché, je t'invite à me contacter et on pourra déjà, dans un premier temps, échanger ensemble pour savoir où tu en es dans ton trading et pourquoi pas pousser les choses plus loin. Bonne vidéo à toi. Pareil, Euro-NSD, qu'est-ce que j'attends? J'attends une baisse d'Euro-NSD. Daily bearish, H4 bearish, bullish en week. Est-ce que cette position est touchy? En vrai, un peu. Ok? Pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, on est en fin de mouvement là actuellement. Au point de vue structure, on est très proche de mon higher low weekly. Potentiellement, on peut me proposer, ok, un break de tendance en weekly, en direct live, quoi. Ce qui nous mettrait sacrément bien. Ok, parlons français. Ce qui nous mettrait sacrément bien. Pourquoi? Moi, ce que je mise, c'est quoi? Je mise un retest de mon AOI Daily. Donc, déjà, on va voir le plan ensemble. Ok, Euro NSD, qu'est-ce que j'attends? On est bearish sur du H4, bearish sur du daily, au bullish sur du weekly. J'attends tout simplement que mon marché aille retest mon AOI Daily. Ok, me propose un pattern de rejet, de ralentissement, ok, à l'achat pour prendre une vente. Si vous êtes vigilant sur ce qu'on peut voir, c'est qu'actuellement, sur mon marché, en weekly, ok, on me dessine une épaule, tête, épaule. Ok. Mon higher low ici. Donc, vous vous rappelez, moi, mes épaules, tête, épaule, c'est pas en mode épaule, tête, épaule, j'ai ma neckline, on casse ma neckline, je rentre à la baisse. Non, moi, épaule, tête, épaule, c'est quoi? C'est avant tout une figure de retournement, d'inversion de tendance. Ok. Ça veut dire que c'est une figure où tout simplement, elle se crée et elle existe quand on break ma tendance. Ok. Et c'est ça, en fait, qui va m'intéresser sur cet aspect-là. C'est que déjà, j'ai un premier signe d'un pattern baissier sur du weekly. Ok. Et moi, comment fonctionnent mes épaules, tête, épaule? Tout simplement, j'ai mon épaule, j'ai ma tête, j'ai mon épaule, j'ai mon higher low weekly. Mon higher low weekly, imaginons, j'ai une nouvelle bougie ici. Ma bougie va break mon higher low weekly, clôturer en dessous. Ok. Confirmation, on break bien. Du coup, la tendance, on passe bearish en weekly. Et du coup, derrière, qu'est-ce que je voudrais qu'on me propose? Tout simplement qu'on vienne retest ma neckline, qui est mon higher low. Parce que c'est ça ma neckline. C'est ça une épaule, tête, épaule. Sachant que, pour rappel, sur Euro NSD, qu'est-ce qu'on me propose? Ça, quoi. Ok. Donc, quand tu vois ça, tu te dis, bon, allez, une petite impulsion baissière en inversion de tendance. On a passé assez de temps bullish, je pense, en weekly. Si je chope une inversion de tendance weekly maintenant, j'ai quand même un bon timing d'inversion de tendance avec en plus un pattern de retournement qui est très très propre. Donc ça les gars, c'est pour l'analyse technique. Vous voyez, je suis quand même assez confiant sur Euro NSD. J'ai un gros potentiel. C'est une paire qu'on risque de camper pas mal suite à ça. Si on ne ralentit pas sur mon AOI Daily 1, on ira chercher mon AOI Daily 2. Ok. Et en lecture fondamentale, ok, je vous la fais en rapide. Ok. Côté euro, on a la BCE qui est en mode attentiste. Ok, qu'est-ce que j'entends par là? Il n'y a aucun mouvement de taux qui est attendu à court terme. Ok, donc pour l'instant, plutôt neutre. On a une croissance qui est en amélioration. Ok, on a des fragilités structurelles persistantes, ok, sur certaines datas, ce qui fait que du coup, on n'est quand même pas non plus dans l'euphorie, ok, et dans l'expansion à fond. On n'a pas beaucoup de catalyseurs macro, ok, donc de choses qui font que du coup, on redonne du peps à l'euro. Qu'est-ce que j'entends par là? On appelle ça notamment le thème de dédollarisation qui s'extompe, ok. Bon, tu vas me dire, c'est un nom de fou. C'est assez simple en fait. Qu'est-ce que c'est? Tout simplement un thème où le dollar mangeait, une période où le dollar prenait assez cher. Et ça, c'est des périodes, ok, des thèmes qui profitent à l'euro. Parce que c'est ce qui a fait que EURUSD a autant monté, etc. Et tout, parce que quand on est dans un contexte où du coup le dollar prend cher, ça profite à l'euro. Mais sauf que là, ce thème-là, il est en train de s'estomper, il s'essouffle. Ok. Donc du coup, en termes de macro global, il n'y a pas de choses, beaucoup de choses qui vont redonner du peps et redonner de la patate à l'euro. Ok. Donc ça a pêché dans la balance automatiquement. Et truc assez simple, basique, mais forte performance en 2025, les mecs. L'euro, il a performé de ouf. Donc, une correction est plus envisageable qu'une continuité en montée.
Quand on regarde le prix de l'euro actuellement, ok, donc si vous regardez EXY, on est haut hein, sur l'euro. Donc en fait, c'est toujours pareil, même logique. Gardez cette logique-là et vous allez la développer au fur et à mesure des appels, mais gardez cette pertinence en fait de logique sur les marchés. On est sur un euro qui est beaucoup monté, donc quel est plus envisageable? Qui corrige ou qui monte encore? Quand on est sur des sommets, et pas juste quand on est sur des sommets. Parce que tu vas me dire, ouais, bah, tu fais cette règle-là sur l'or, bah, c'était faux. Non, non, parce que l'or, la macro, bah ouais, c'était hyper logique quand tu l'as monté. En termes de macro, c'est hyper instable, valeur refuge de fou. Mais là, en macro en plus, qu'est-ce qui amène à mon euro à exploser encore et encore? Quels sont les catalyseurs macro? Ah, pas tant. Ok? Donc, ça en plus, ça porte ma logique de bah, on est sur des hauts. Est-ce que ça m'intéresse d'acheter des hauts? Pas forcément. Est-ce que ça m'intéresse de me placer encore acheteur sur l'euro, sachant qu'il monte des affaiblissements en termes de structure sur certaines paires? Pas vraiment. Et du coup, tout ça fait que bah, j'ai un biais assez négatif pour l'euro. Ok, donc j'ai un biais baissier, les mecs. Ok, et en plus, dans la paire euro-NSD, des logiques fonda qui me portent aussi à avoir une vision baissière. Ok. Donc sur NSD, on a eu le PMI, ok, solide. Donc c'est tout ce qui est autour des entreprises, ok, manufacture, etc. Et tout, à 56. Donc naturellement, ça donne quoi? Des améliorations de perspective, pardon, de croissance à court terme. Ok, donc déjà, plutôt positif pour la monnaie. On a eu une politique monétaire accommodante, ok, de la part de la RBNZ, ok, donc la banque centrale là-bas. Et il y a les premiers effets qui sont plutôt visibles, ok, au niveau des datas, notamment via ça, donc plutôt sympa. Et on a un CPI qui est à venir, ok, donc un IPC, ok, donc l'inflation, qui va naturellement dans le sens de potentiellement confirmer la dynamique. En plus, on a un marché des taux, ok, court, qui ont été augmentés de 0,25 en octobre. Donc en fait, on est dans cette dynamique potentiellement que ça apprécie côté NZD. Ensuite, JBP CAD, livre sterling, pardon, contre dollar canadien. Donc pareil, là-dessus, on a une position, si on lit la structure, sur du daily, on est passé bullish, ok. Sur de l'H4, on est bullish aussi. Et sur ma weekly, on est bullish, d'accord? Donc, tout ça me fait dire que j'ai une vision potentielle, du coup, à l'achat sur ce marché. Okay. Donc, ce qui m'intéresserait là, c'est simplement qu'on propose un retracement avec cet énorme excès aussi en plus qu'on m'a créé et qu'on m'a pondu, du coup, sur vendredi, parce que du coup, on a eu beaucoup d'instabilité qui a amené à pousser encore le marché, et sachant que si en plus, là, actuellement, le Canada est un peu dans l'embarras, d'accord? Si du coup, Trump, les États-Unis mettent des pressions sur les tarifs douaniers, s'ils négocient quoi que ce soit avec, du coup, la Chine, bah, naturellement, ça porte aussi notre lecture de marché pour cette paire de devises-là. Donc, GBP-CAD, j'attends tout simplement un retracement, ok, baissier sur mon AOI Daily, un rejet de ma zone et impulsion haussière juste après, ok? Tout bêtement. GBP NZD, ok? Ou du coup, là, à l'inverse, on va aller chercher du coup plus une lecture baissière, ok? On a Weekly qui est bearish, Daily qui est bearish et mon H4 qui est bearish. On a eu une énorme excès baissier jeudi qui a été récupéré quasi en globalité du coup vendredi avant la clôture. On attend potentiellement un pattern de retest sur mon AOI, de retracement haussier pour ensuite continuer notre tendance baissière. Pareil, gros potentiel sur GBP NZD et qui suit du coup la logique, hein, les gars. Ok, on reste dans la même logique de Euro NSD. Ok, Euro NSD, qu'est-ce qu'on attend comme pattern? On attend un pattern potentiel du coup de retracement haussier pour impulsion baissière derrière. GBP NSD, qu'est-ce qu'on attend? La même chose. Ok, parce que du coup, la structure traduit la même chose.